L'équipe, comment vous allez? Comment vous allez? Comment vous allez? On va mettre pause à la musique, tac. Voilà l'équipe, bon, comme vous le voyez, nouvelle scène. Qui dit nouveau live, dit nouvelle scène, dit nouveau départ un petit peu sur les lives. Les gars, vous kiffez un petit peu le visu des nouvelles scènes ou pas déjà? Premièrement, parce que je les ai faites pour vous les gars, avec des rappels à la musique sur les scènes de départ, de fin et tout. Ici, alors c'est ici pardon, vous aurez les sons qu'on va s'écouter. Vous aurez le son à chaque fois, comme ça évite de dire dans le chat, ouais là on a quel son, etc. Donc ça c'est le petit truc que j'ai ajouté qui n'était pas présent avant. Grave lourd, mais non t'as investi. Frérot, on a investi. On a investi, on a payé ce qu'il fallait payer pour avoir des belles scènes personnalisées. Et je pense que c'est important aussi parce que, tu vois, d'avoir des scènes un petit peu trouvées à droite et à gauche, pas perso, je trouve pas ça forcément cool. Hype par Favé, on va voir frérot, parce que moi je t'avoue que de base, je connais Favé. J'ai bien écouté certains sons de sa part, comme Urus par exemple, comme tout le monde, hein, je pense ici présent. Et d'autres, même Nolèche et tout ça avec Gazo, Kershak et tout. Mais c'est vrai que je suis pas forcément un des plus gros auditeurs de Favé, je connais pas forcément à 100% son univers, tu vois. Je vais pas faire le mytho, j'ai écouté tout ce qu'il a sorti, mais j'ai pas saigné vraiment. Favé c'est pas trop mon truc, je trouve un peu rappeur TikTok, ok. Après moi j'ai bien envie de voir ce que ça va donner Favé parce qu'il a dit que justement il voulait pas qu'il y ait cette image là de lui comme quoi c'est un rappeur Jersey, etc. et que qu'on l'a filé entre guillemets à ça, donc soi-disant qu'il a voulu choquer dans le projet. Donc moi c'est ce que j'attends de voir. C'est pour ça aussi que ça me dérange pas de faire Favé parce que j'ai vraiment envie de voir la tournure qu'il a voulu donner à sa musique dans ce projet là. Et voilà, hein, il le fallait, je crois qu'il y a 15 tracks si je me trompe pas, dont 2 titres en featuring si je me trompe, 2 featuring pardon si je me trompe pas. Il y a qui? Solalune et Gazo, ouais c'est ça. Solalune, Gazo, très peu de feats. Moi je pensais qu'elle allait en avoir plus honnêtement parce que bah c'est beau hein, en vrai de vouloir faire un projet quasiment tout seul, tu vois. Ça montre qu'il fait pas un projet en voulant ramener des têtes d'affiche, mis à part Gazo bien sûr, pour faire des hits ou des streams et tout, des gros scores, parce qu'en vrai, même Solalune qui est un artiste qui marche plutôt bien, c'est un artiste de niche, tu vois, il a même pas 1 million d'auditeurs par mois, etc. Il n'y a pas tout le monde qui kiffe, donc je trouve ça beau. Et en même temps, on aura un album vraiment, je pense, où il nous parle de lui et tout, donc c'est cool. Juste avant de lancer cette track là, faut dire quand même que les prods de Favé, c'est ce qui souvent fait son charme. Hein. Honnêtement, les prods de Favé, c'est tout le temps quelque chose. Et aussi, il fallait savoir qu'il était dans les artistes à suivre de 2022 par Bouscapé. Shazam l'avait prédit comme l'artiste qui avait le plus de chances de percer. Et il a un single de diamant avec Urus, il a déjà fait des scores, donc voilà. Bref, on est parti les gars, let's go. Il y a du boulot, hein. Aujourd'hui il y a du boulot Zach, je ne pas. Un an de plus sur la terre, j'ai la même vie qu'avant, j'ai seulement plus de problèmes. J'ai des nouvelles affaires mais pas de nouveaux amis. Ils vont dire qu'ils me connaissent pour sauver le rush et qu'ils attendaient qu'on ait. Je vais faire de la plata pour nous, je t'en fais la promesse, yeah. Je m'en fume trop, je nique ma santé. J'ai rien fait encore gros, je peux pas me vanter. Une équipe solide depuis des années, faut que je t'en parle. Des disputes, des fois des bagarres, ça fait mal au cœur de pas se reparler. Un jour je vais me tailler d'ici, je sais que je vais pas revenir. Trop de problèmes sans pile à force, je sais plus comment tenir. Tellement vite quand tu me parles au fond, je sais plus quoi dire. Elle leur demande encore du Favé dans ses cuisses. Faut qu'on décale un moment sur Paname, faut que le droit ça mort cette année, mais je sais pas nager. Que je te carotte, que je te mets des bananes, 2 ans que je peux raner gros, tu sais que je vais pas lâcher. Trop de problèmes sans pile à force, je sais plus comment tenir. Tellement vite quand tu me parles au fond, je sais plus quoi dire, je sais plus aimer, je veux le ressentir, je sais plus trop ce que je veux devenir. Ok, j'aime bien parce que tu vois, là quand il dit il fallait bien qu'on le fasse, il répond en fait au titre de l'album, tu vois. Il fallait qu'on le fasse, tu vois. Bon, c'était logique, hein, c'est un petit peu logique, mais directement, vu que c'est le morceau éponyme pardon, qui place en intro, on est directement plongé dans l'univers, et en même temps, c'est cohérent aussi avec le thème de ce son-là, parce que dans ce son-là, il parle du fait qu'il fallait le faire, tu vois, et il parle déjà de ce qu'il a pu faire, de ce qu'il vise encore, de pas mal de ses ressentis, de ses émotions, etc. Donc je trouve que c'est un son assez personnel, assez bien écrit aussi. On a un petit passage mélodieux, ça kick, c'est fluide, il y a des changements de flow. Grosse prod, bien kiffante aussi. Ils sont 3 dessus, mais franchement très très fort. Et comme je disais, pour moi, Favé, une de ses particularités, c'est le choix des prods aussi, tu vois, qui vraiment est très très propre. Et il y a tout le temps ce délire un petit peu, pour moi, tu vois, enfin, en tout cas moi qui n'ai pas l'habitude des sonorités Quinry et tout ça, dans le français, parce que c'est pas forcément les artistes que j'écoute le plus. Je trouve que là, on a quand même cette influence-là qui se reconnaît. Mais pour autant, c'est quand même assez bien approprié et assez personnel. Donc voilà. La prod, j'aime bien aussi, ouais. Franchement, c'est fort. Donc voilà. Franchement, pour l'intro, c'est pas mal. Par contre, je vois que dans les sons,
On est vraiment sur un album encore où il y a des sons qui dépassent pas les 3 minutes 30, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est un petit peu le format d'aujourd'hui hein, que l'industrie veut, donc bon. Mais c'est vrai que de plus en plus, le temps avance et les morceaux rapetissent en termes de durée. Hein. Enfin, rapetissent, ou je sais pas comment on dit, bref. On arrive au deuxième son, les gars. Moment de galère, pardon. J'allais dire moment de galerie, mais non, pas du tout. Moment de galère, Lusoneo et Saturne à la prod. On est parti, let's go. J'ai des poches sous les yeux, ça date j'ai pas dormi la nuit. Train de vie différent, je côtoie l'ennui, je me réveille tous les jours après-midi et je suis dehors tous les jours bien après minuit. Faut qu'on coffre, faut qu'on économise. Tellement de messages rien que je m'y perds, moi le million de vues j'y ai accédé. J'ai que du cash, moi j'ai pas de CB. Sommet, je sais que je vais y accéder. Faut la femme, les thunes à Obama et même ça il faut l'excéder. Dans le but j'écoutais synthé, je laissais trop mes darons s'inquiéter. Ils me comprenaient pas comme un fou, je me tuais au studio chaque été. J'ai préféré me lancer dans le vide plutôt que rester assis. Et si tu... Vous voyez ce moment-là, la prod, comment elle évolue, je préfère largement par rapport à comment elle a débuté. Au début, je trouve que la prod est beaucoup trop brouillon, et même lui, je trouve que ça apporte pas grand-chose. En vrai, on l'a déjà vu et revu sur des sons comme ça. Et la Jersey, c'est triste à dire, mais tu vois, on avait un débat, je participe à une émission sur Twitch, on avait un débat ce lundi-là sur la Jersey en disant est-ce que pour nous, c'est un style qui va rester dans le rap français? Et je pense pas, tu vois, parce que... plus ça avance, plus je trouve déjà que ça sonne un petit peu vieillissant, des fois un peu relou. Tu sais que je préfère me battre que de fuir. Pour tout ce que je vais faire dans ma vie, faudra s'envoyer, faudra subir. Je suis tous les jours en bas, je côtoie les heures et les secondes. Jamais sous-produit, j'ai des idées claires, j'ai pas besoin de leur amour, il est bien trop amer. Jamais je suis faux, jamais je ferai la guerre, je suis fidèle au principe que m'a appris ma mère. J'ai préféré me lancer dans le vide plutôt que rester assis. Et si tu me connais, tu sais que je préfère me battre que de fuir. Pour tout ce que je vais faire dans ma vie, faudra s'envoyer, faudra subir. Franchement, c'est pas mal. Après, il y a ce que j'ai dit au niveau de la prod pendant le son, tu vois. Quand j'ai mis pause pendant le son, il y a ça que je pense au niveau de la prod. À la première écoute, en tout cas, après avoir la réécoute. Mais par contre, je trouve intéressant, en fait, Favé au niveau de l'écriture et tout. Bon, bien sûr, c'est pas forcément du grand lyricisme et tout, mais je trouve que dans le message, il y a quelque chose d'intéressant quand même. Parce que si tu prends le fond, quand même, tu captes qu'il veut te faire passer quelque chose, te transmettre quelque chose et... à une heure où le message se perd un petit peu dans le rap, je trouve ça pas mal, tu vois. Il est pas là simplement pour faire de l'éco-trip ou se vanter ou autre. Il y a des messages d'espoir, il y a, tu vois, le fait qu'ils disent que les moments de galère l'ont fait, mais que ses parents le prenaient pour un fou, mais il a charbonné, pendant tout l'été il était au stud, etc. Il y a ce côté-là de détermination, ce côté-là, tu vois, déter et tout, que vraiment je kiffe chez Favé. Et voilà, après... le son n'apporte pas grand chose dans le sens où voilà, j'ai déjà écouté du Favé comme ça. Et là, deuxième track de l'album, bon. Ok, tu vois. À la limite, le premier son, il le fallait, ouais. Mais là, bon. C'est un oui, oui sans plus. On passe au troisième son du coup, Invisible. DJ Belek et Skilano à la prod. Où est-ce que le bonheur s'achète? Dis-moi, j'y mettrai mes cachets. J'ai pas 4000 facettes, je suis vrai ce que je ressens, je peux pas le cacher. Mais il est vrai, lui c'est mon rêve depuis les débuts. On se miravait sur des raclés quand on était des types. On a grandi, les sauts arrivent, on a surfait les sécu. On aimait pas trop les que mecs étaient sapés tout en bleu. Même s'il y a des tensions, moi j'aime trop mon quartier. Je sais qu'il faut faire attention, mais pour le moment ça le fait, je connais mes intentions. Je rêve toute la nuit sur Paname, rien que ça branche des bitches. Elle veut pas d'une vie banale, elle veut que j'arrête les bêtises. Quand y en a plus, on repart. Quand y en a plus, on repart. Numéro 10, Neymar. J'ai vu ski le 17. Quand il y en a plus, on repart. Numéro 10, Neymar. Là, dans ce son-là, j'ai du mal à suivre le fil conducteur et tout. Même là, tu vois, quand il y en a plus, on repart. Numéro 10, Neymar. Soit je suis très con, soit juste Neymar rimé, je sais pas. Le 17 en ce moment, je suis partout, je lui mets v'là les disquettes. Sur Favé, elle a fait une fixette. Elle comprend pas le délire, elle se demande qui c'est. Je l'ai capté hier, faillet, je me souviens pas de son nom. De bas, j'étais pas de son monde. Ils veulent faire tout ce que je fais, mais ils savent pas ce qu'ils font. Ouais, bon là du coup après il y a le refrain qui se termine, mais voilà on a écouté le son en entier, on a déjà écouté le refrain. Ce son là me parle pas. Ce son là me parle pas, comme vous avez dit, ouais. Là non, c'est pas question de généraliser, c'est juste que là, au niveau lyrique, je trouve que c'est en dessous des autres sons. Là, j'ai du mal à suivre vraiment le fil conducteur du son, tu vois, ce qui, justement, sur les autres, je trouvais qu'il y avait plus ou moins un message, là, un petit peu moins. Après, je dis pas que c'est nul, hein, mais moi, ce son-là me parle pas, en tout cas, personnellement. Ni dans la forme, ni dans le fond. Dans la forme, je trouve qu'il apporte rien non plus. En fait, j'ai l'impression que c'est des... Pourtant, j'ai pas beaucoup écouté de Favé,
Mais j'ai l'impression, tu sais, que c'est du Favé que j'ai déjà entendu, je te jure. Donc je sais pas, après c'est un ressenti, tu vois, c'est la première écoute, c'est la mienne, peut-être que vous aurez pas la même, tu vois. Mais moi en tout cas, de mon ressenti, j'ai l'impression que c'est un son limite que j'ai déjà écouté. Et ouais, par exemple le truc de Neymar, ou même, tu vois, c'est la plus moche, etc. Tu sais, pourquoi tu balances des phases comme ça en vrai, tu vois. C'est pas vraiment même des punchs ou quoi qui vont... Donc je sais pas. Personnellement ça me parle pas, je peux comprendre que ça parle à des gens, mais en tout cas ce son là, Invisible, pour moi pour l'instant c'est le pire des 3 qu'on a écouté. J'ai le même ressenti, t'inquiète. Ok, ça va. On passe du coup au 4e, Nuage. DJ Belek encore, Earbeats, pardon, et Skilano à la prod. Ok. Du beau monde, hein, parce que Belek aussi, les gars, c'est quelqu'un, hein, vraiment. Faut que je quitte le trou, charbonne à fond pour qu'on voyage. J'ai pris des coups, je me relève, j'encaisse les balafres. Je la trouve belle sans maquillage, dans le ciel je veux toucher les nuages. Là je viens m'installer, je viens me poser au premier rang. J'étais pas le premier de la classe mais financièrement je sais que j'étais devant. 36 appels manqués, je me demande ce que j'ai fait la veille. Je la trouve belle sans maquillage, dans le ciel je veux toucher les nuages. C'est un mannequin, elle sait bien que je lui ferai mal au cœur. Dans le coffre de la chop y'a des armes de poing. Dans mes pensées sombres j'avais trop de rancœur. J'aime trop me voir haute qualité devant l'écran. J'ai toute ma vie qui défile derrière le micro. Retiens que j'ai jamais eu besoin d'appeler mes grands. Quand je pense à nous, je fonce même dans les embouteillages. Faut que je quitte le trou, charbonne à fond pour qu'on voyage. Ok, Nuage, Bizek il a dit, je pense la meilleure des 4. Moi, franchement, ce son-là me parle plus, en tout cas déjà au niveau de la forme, je trouve celui-là très fort, et franchement, je trouve que c'est le plus abouti des 4. En termes de lyrics, bon voilà. En fait, tu vois, vu que j'ai pas vraiment écouté trop en profondeur Favé, je savais pas trop ce que ça donnait en termes de lyrics, honnêtement, tu vois. C'est vraiment... C'est soit, par exemple, tu sais, un Urus, c'est pas un son que tu vas écouter forcément pour le côté lyrics et tout ça. Quand tu écoutes un album, tu vas écouter plus en profondeur et être plus pointilleux, on va dire, sur cet aspect-là, pour voir ce que ça raconte et tout. Mais voilà. En fait, il dit pas n'importe quoi, mais j'ai l'impression que c'est souvent les mêmes thématiques qui reviennent, tu vois. Après, en tout cas, en termes de flow, de mélo, de prod sur ce son là, au niveau de la forme, j'ai rien à dire pour être honnête. Donc voilà, celui-là me parle déjà beaucoup plus. Et ouais, c'est validé, hein. En vrai, le son Nuage, c'est validé. Voyons ce que vous avez dit un peu. Meilleur des 4, la prod incroyable. C'est ça, en fait, là, c'est que pour moi, sur ce son-là, tu vois, pourquoi j'ai rien à dire au niveau de la forme, parce que il a slidé tout le long, tu vois. Quand il a kické, quand il a placé de la mélo, c'était fluide. Du début à la fin, fluide. C'est vrai que ça parlait encore de meuf, ouais, Romain. C'est vrai. Apparemment, j'ai écouté l'interview de Rap Elite, il disait que c'était un sujet qui était vraiment présent dans le projet. Donc, le son d'après, 5e, c'est Flashback avec Gazo, qu'on s'écoute pas bien sûr. On le connaît déjà tous, je pense. Moi, personnellement, Gazo Favé, bon. Connexion pour les stories, pour les TikTok. Mais en vrai, je pense qu'ils avaient mieux à faire. Commercialement, c'est un succès. Après, en termes de qualité et tout, je pense que... Gazo Favé, il y avait mieux à faire, mais on peut pas cacher que c'est efficace pour en tout cas ce qui est visé et que le son marche, hein, si je me trompe pas. Ouais, il marche. Il est déjà à 8 millions de streams, donc voilà. Et le son Vibe, c'est pareil, hein, il était sorti aussi, donc on va pas se l'écouter non plus. Ce qui nous fait passer directement au 7e son, intitulé Dernière Chance. Dernière chance, on a Belek à la prod encore avec Earbeats et Skilano. Ok, le même trio. On repart sur le même trio. Et les prods, c'est fort, hein, franchement. J'essaie de bien faire, mais je te fais souffrir. On avait tellement de love à souffrir. La dernière fois que je t'avais vu sourire, j'arrive même pas à savoir ce qu'on aurait pu se dire. Je suis dans la caisse, je tiens pas le volant à deux mains. La main sur ta cuisse et la tête est dans les airs. C'est la fin, je sais qu'on se reverra pas demain. Faudra quand même avancer, je sais qu'il faudra s'y faire. J'ai perdu la partie, du coup j'ai dû partir un peu loin de toi. Les journées, les sorties, j'ai que des bons souvenirs quand je pense à toi. Laisse-moi juste une chance, que je puisse corriger mes défauts. Chaque jour j'y repense, on recommence et c'est le même sinon. Ok, j'ai capté ça, c'est soit un son pour les réseaux, soit un son que tu mets dans ta voiture quand tu vas capter une go. C'est soit l'un soit l'autre. À deux, je veux qu'on danse sur la piste, on s'en fout des autres. Laisse-moi juste une chance, que je puisse corriger mes défauts. Ton cœur blessé saigné. Maintenant, je sais qu'on peut plus que saigner. Ce qu'on a vécu, on peut le mettre sur écran de ciné. Tu m'as connu sans sentir, mais je peux ressentir que je te déçois. Laisse-moi juste une chance, que je puisse corriger mes défauts. Ok. Bon,
Bah ouais, ce son les gars, je sais pas si j'ai besoin de parler hein, en vérité. Je trouve que c'est un son un peu, ça parle de love, mais c'est un peu vraiment dans le cliché, tu vois. Je suis pas fan. Après oui, depuis le début du projet ça parle de meuf, là il en fait carrément un son. Ça s'éloigne pas, comme il a dit Mad, hein, de ses thèmes de prédilection, tu vois. Des thèmes qu'il aborde souvent et tout, mais moi personnellement ça me parle pas, tu vois. Après je sais que ça parlera peut-être à une certaine fanbase, mais moi en fait, tu vois, moi j'aime bien quand il y a des sons qui parlent d'amour, mais qui sont un petit peu profonds, ou tu sais, qui te racontent une histoire en mode un peu storytelling et tout. Là, personnellement, tu vois, mis à part pour finir sur TikTok ou quoi, moi je me vois pas écouter ça. Tu me vois écouter ça dans ma voiture ou dans mes écouteurs, dans mon casque, non. Celui-ci, non, tu vois. Après, après voilà, je sais pas. En fait, je sais pas qui est le public vraiment de Favé, mais j'ai l'impression que tu sais, c'est. Favé, tu vois, il est issu de la génération Miracle, comme il aime bien le dire, avec Kershak et tout. C'est des mecs vraiment branchés. Réseau, TikTok et tout, ils ont des stratégies et tout. Donc c'est cohérent, tu vois. S'il a réfléchi ce son-là pour TikTok, ça m'étonnerait même pas. Peut-être qu'il a pas fait comme ça, mais à la fin, il s'est dit, ouais, ça peut marcher dessus. Et voilà, on le met dans le projet, tu vois. Mais moi, en tout cas, personnellement, bien sûr que ce son-là me touche pas particulièrement, ni au niveau du fond, ni de la forme, avec la prod des fois qui part un peu. Elle évolue 3 fois, je crois, mais la dernière fois, j'ai pas trop kiffé. Après, j'ai bien aimé le changement sur le refrain, par contre. Ça, c'est vrai. Donc voilà. On passe au 8ème son, du coup. Super Favé 3D. Belek à la prod. Pablo et Skilano. Ok, on est parti. J'évolue tous les jours, j'en apprends plus. Un faux pas en trop, tu rentres en bus. Je connais des escrocs, des gars qu'on a rue. Je me rappelle partout, nous on t'appelle l'incrus. J'ai sauté dans le grand, moi j'ai quitté la rue. La mise veut que je lui touche son corps, mais après la nuit, elle demande du sort. La mise veut que je lui touche son corps, mais après la nuit, c'est une autre histoire. J'ai pas d'autre choix, c'est tout ce que je sais faire. Je te considère comme mon reflet, je te défendrai même quand t'es pas là. J'ai plus trop le temps, souvent elle me dit que j'abuse. Chaque jour qui passe des sommes en plus. Le gang est bon, tu sais qu'on est comme as. On va te casser les couilles, on est tenace. Ah, c'est vrai, Nico. Leur manière changée. Quand dans le jeu j'avais fini de charger, je vis comme dans Super Mario 3D. Comment ça me rend malade. Voilà. Je vois tous tes défauts en 3D. J'ai fait, plus trop. T'as capté, c'est même pas méchant. Hein. Mais c'est pour moi, Favé, il manque de maturité. Mais je dis pas il manque de maturité, genre il est pas mature dans sa tête, tu vois. Peut-être que dans sa tête, il est très mature et peut-être même plus que nous, parce que c'est un mec qui est dans l'industrie, qui a vu plus de sommes que nous tous réunis ici sur le live, qui a des contrats, peut-être plus de choses à gérer, etc. Sur ce point-là, il n'y a aucun souci, mais en tout cas, on sent qu'il est encore jeune, comme l'a dit Romain, et surtout sur l'écriture, tu vois. Parce que je pense que les thèmes qu'il aborde sont bien, tu vois. Mais pour moi, il rentre pas assez en profondeur et tout. Et en fait, il passe trop en surface et ça fait que du coup, tu sais, je sais pas, tu vois, j'accroche pas. J'accroche pas et c'est dommage parce que le niveau flow, niveau aisance et tout, comme je le dis, il n'y a aucun souci. Encore une fois, la prod est très très forte. Mais ouais, après, tu vois, c'est peut-être parce que j'ai 25, je vais faire 26 cette année aussi, tu vois. Peut-être pour ça que ça me parle un peu moins. Peut-être que tu fais écouter ça à un mec de 16 piges, 17 piges. Ou même 18, tu vois, je crois que Favé il a 18, si je me trompe pas, tu vois. Mais moi en tout cas, je sais pas si c'est ça ou pas. Moi personnellement, désolé hein, si vous me voyez faire ça, c'est parce que j'attrape des insectes en même temps, il y a des moustiques les gars. Donc ça veut dire que j'essaie d'en tuer au passage. Mais non, personnellement, j'accroche pas, tu vois. J'accroche pas, mais en termes de fond. Mais c'est vrai Nico, ce que t'as dit, Urus 2, en fait ça fait penser à Urus un peu. Et dans les thématiques, je trouve que c'est quand même assez répétitif depuis le début. J'ai 17 et en vrai, je trouve pas l'album ouf pour l'instant. Ok, donc c'est peut-être pas un problème de génération non plus. Après voilà, attention les gars. Là, le but du live, c'est pas de le critiquer, de le vanner ni rien. Favé, les gars, il est très très jeune. C'est son premier album. Il a fait des mixtapes avant, un EP et tout. Mais là, c'est son premier album, tu vois. Premier album, il a 18 ans, il a percé très jeune. Si le projet marche encore une fois, bah, il montrera que, t'as vu, c'est quelqu'un quand même d'important dans le game, parce que mine de rien, il a percé avec le son Urus qui a fait un single de diamant, mais t'as vu, il y a des gens, on les a vus avec TikTok, les réseaux et tout, les petits jeunes qui sont arrivés, ils ont pété, ils ont fait une grosse certif. Un an après, c'est plus personne, tu vois. Forcément, on peut pas attendre de lui un niveau incroyable dès son premier album. Non, forcément, tu vois, après, oui et non, ça dépend. Il y en a, je me rappelle, à 18 piges et tout, les gars, à l'époque, hein, je vous parle, mais c'était quelque chose. Hein, tu vois.
Puis même, il y en a beaucoup dans le rap qui ont percé. Alors après, est-ce que c'est meilleur ou pas? Ça, c'est un autre débat, mais il y en a beaucoup qui ont percé jeunes hein, dans le rap. Hein. Même des RK, des Kobalade, tu vois. Tous ces mecs-là, ils sont arrivés à 17. Mais ouais, il a des putains de prod, Romain, c'est ça. Le son, il avait bien commencé, mais il l'a gâché en commençant à parler de meufs. C'est vrai qu'il parle beaucoup de meufs. Hein. Passons à la suite, exact. On va enchaîner avec le son En Vrai. DJ Belek et Skilano à la prod. C'est parti. La femme ça pue mais ça fait du bif. Je pâte son cul, go get son pif. J'attendrai le premier qui veut bif. J'enverrai une méchante équipe en vif. L'instru ressemble grave à un son qu'il a déjà fait. Je sais plus lequel. Je pense à mes quicheta quand je l'appuie. Je voulais déjà des millions tout petits. C'est qu'il y a des snakes, si un des sons fuit. Je sors dehors solo, je sais même pas quoi faire. Je rentre du télo, je me rendors par terre. Même 6 ans, je sais que j'attendrai. Il faut que j'ai plus qu'il me fallait. Je bosse chaque jour de la semaine. Elle me demande rien. Ah, en fait, ils visent les meufs, les gars. C'est pas possible. Vraiment, tous les sons, ça parle de meufs. Mais c'est dommage, parce qu'encore une fois, tu vois, le refrain est fort. Tu vois, la top line du refrain est forte, mais moi, ça me touche pas. Elle sait pas ce qui se passe. J'ai des paires de luxe, des paires de TN. Tu fais le scammer, t'as pas de VPN. Là, je repense au passé, c'était beau. J'avais rien dans les poches, mais on mangeait. Je voulais devenir basketteur pro, mais le dehors ne me faisait pas rentrer. Elle a mal. Elle sait pas ce qui se passe. Elle a mal, elle sait pas ce qui se passe, ok. Ouais, bah... Qu'ai-je besoin de... J'arrive même pas à parler, tu vois, c'est ça le problème. Qu'ai-je besoin de rajouter? Pas grand-chose, hein. La prod au début, j'ai cru qu'elle faisait penser à une prod d'un de ses sons, mais en fait non. Tu vois, elle est différente, mais c'est juste, il y a un délire... ça doit être le style de prod, je sais pas comment on appelle ça. Je connais pas forcément ce style de prod là, très influ Quinry, mais il y a un élément de la prod qui est pareil, mais sinon la mélo et tout rien à voir, donc je retire à ce niveau là. Mais après, voilà, sinon c'est un petit peu le même avis que sur les autres sons. En fait, moi c'est juste lyricalement que je trouve ça dommage, parce qu'encore une fois la top line du refrain est bonne. Même dans les couplets ça kick, c'est fluide, la prod très très lourde, rien à dire. Mais voilà, moi ça me parle toujours pas en fait en termes de fond. Donc c'est dérangeant. Après, comme je vous dis les gars, moi j'ai 25, je vais faire 26 aussi, t'as vu, peut-être c'est ça, je sais pas, peut-être je suis en décalage. Peut-être un problème générationnel les gars, je sais pas. Je laisse le bénéfice du doute. On passe au 10e son les gars. Gmail, Belek, Pablo et Skilano encore une fois, ok. Par contre il s'est entouré vraiment des mêmes hein, sur ce projet là. Hein. Pas beaucoup de beatmakers différents. Ma voix vaut de l'or, pour ça que dans le salon j'ai du roro. J'ai fait passer mes refrains d'abord, en vrai de vrai moi je me voyais pas finir solo. Chaque jour je me dis que j'ai le temps. T'as vite fait semblant, je l'ai collé. Gras, je m'endors, je suis râlé dans le thème. Ce soir j'avoue que j'ai un peu trop picolé. Je suis dans la suite, je prends le room service. Je suis en peignoir dans le lit, je veux qu'on me serve vite. Elle me prend la tête, je sais même pas ce qu'elle pourrait faire sans moi. Quitter la terre, pour moi c'est plus qu'une envie. Dans le pont ou dans le refrain d'un son, il parle pas de meuf, il meurt, c'est sûr. C'est ça en fait. Ah ouais, j'ai capté frérot. Le son il tue sa mère gros et elle me prend à la tête. Mes repères, c'est plus trop clair dans ma vie en ce moment. Je me lève les yeux gonflés, j'entends la musique dès le réveil. Elle me prend la tête, chaque jour c'est la même. Y'a trop de galères en bas. Non là il m'a eu. Elle a vu le train de vie pour mon âge et croit que je suis blindé, la selle fait que de me coller. Au début là je comprenais pas tout, je me suis intéressé, j'ai acquis des atouts. Tellement je suis fort, je peux même percer dans l'e-sport. Tellement je suis fort, je peux même percer sur Discord. Elle me prend la tête. Là il casse les couilles frère. Tellement je suis fort, je peux percer sur Discord, il a dit. Qui perce sur Discord frérot? L'e-sport ok, mais Discord. En fait ça aurait pu être un modo Discord, Favé, c'est ce qu'il essaie de nous dire. Les prods sont vraiment incroyables. Ouais par contre les prods c'est vraiment quelque chose Nico. C'est terrible. Hein. Je sais même pas ce qu'elle pourrait faire sans moi. Quitter la terre, pour moi c'est plus qu'une envie. Y'a trop de galères en bas. La prod les gars c'est vraiment trop. Hein. Vraiment trop. Franchement t'as vu la Jersey et tout, comme j'ai dit ça commence à me saouler. Mais là c'est une prod Jersey, mais la mélo de la prod est tellement incroyable que ça sonne différent. Ça sonne frais, tu vois, alors que la rythmique Jersey c'est tout le temps un petit peu la même chose, mais là la prod est trop complète, c'est terrible. Franchement, grand SO au beatmaker dessus, hein, je crois il y a Belek, il y avait qui? Belek, et je me rappelle plus après.
Belek, Pablo et Skilano. Les gars, respect. Vous avez fait un truc de méchant vraiment sur cette prod là et Gmail, je trouve qu'il sort de l'ordinaire aussi, tu vois. Même si c'est une jersey, je trouve que c'est vraiment différent de ce qu'il fait d'habitude, même avec la gimmick sur le refrain avec les AAA et tout. En termes de thématique, bon, il parle de meufs, mais un petit peu, bref, ouais, bon. Ouais, il parle de meufs, mais ça va. Dans ce son-là, ça m'a un peu moins dérangé, parce que du coup, il y a le côté frais que j'aime bien. Après, voilà, heureusement qu'il n'y a pas que des sons comme ça non plus, tu vois, parce que la jersey, comme j'ai dit, moi, ça va... Au début, je kiffais de ouf et tout, mais ça y est, maintenant, ça va un moment, tu vois. Mais, finalement, il n'y en a pas eu tant que ça. Donc là, 10e track du projet, un petit son, Gmail, il fait du bien. En vrai, il fait du bien. Et on passe au 11e son, les gars, en featuring avec Solalune, Favela. Solalune, les gars, c'est un artiste que moi, personnellement, j'affectionne particulièrement. Donc... s'il y en a un dans les commentaires qui me dit Guess Solalune, il a niqué le son, c'est ban perm, les gars. Là, je rigole. Je rigole, bien sûr, tout le monde a le droit de ne pas aimer, mais franchement, Solalune, moi, les gars, j'aime beaucoup. Et encore une fois, on a Belek et Skilano à la prod. Ok. J'espère vraiment que le son est bon. J'ai pu écouter un extrait du DVM où il avait fait un exclu, mais la qualité et tout était un peu chelou. Donc j'espère qu'en qualité studio ça va être lourd de ouf. Et Nico, j'espère que t'es là, frérot. Solalune, Favé, faut écouter là. C'est peut-être le miel qu'on attendait, les gars. Je fais de l'argent sale aux yeux de Dieu, mais il est pire que pour projet de mon état. Dans ma vie j'ai jamais su lier les deux, donc soit je fais ça bien, ou soit j'en fais pas. Viens on se casse sur Béris, je suis dans un merco, ça bombarde sur le périph', je fais que de la dinguerie, je vis comme dans une série, je fais que de la dinguerie, je vis comme dans une série. Je suis déjà loin mais je remplis quand J'ai même plus que je mets dans mon cœur. C'est souvent un gars à toi qui t'a Feras trahir par un pote. J'étais là quand y avait le bloc qui crale. C'est les problèmes au fun. J'ai quelques projets au sol. Je me demande comment je peux. Et y'en a plein qui se brûlent les ailes. J'attends pas un signe, j'attends aussi mec. Mais ils veulent pas que je brille les autres. Ils savent pas ce que je vis mon frère. Un jour ça va, un jour c'est trop. C'est chaud comme dans la favela. Et moi je vis pas pour les caméras. Je suis avec mes loups errants. Cette fois j'ai fini seul, accompagné de mon seul. Je réfléchis comment je peux. Ça je vous dis les gars, hein. Ça va aller très très vite. Ça va aller très très vite les gars. Favela, vous le voyez là, hop. Ajouter à la playlist. Playlist Akaflow 2K23. Voilà, ça c'est fait. Ajouter à la playlist, magnifique, terrible. Non, rien à dire. Là franchement rien à dire, Solalune très très fort. J'aime beaucoup son délire, sa voix, je l'écoute beaucoup. Et je sais que t'as vu, il n'y a pas tout le monde qui est forcément fan, mais honnêtement je trouve que déjà on a une vraie complémentarité sur ce son là, je trouve qu'il se complète super bien. Et je trouve que aussi il y a une super bonne alchimie, tu vois. Et je sais pas s'ils l'ont fait ensemble, mais je pense que oui. Mais bref, ouais, tout ça pour vous dire que vraiment, pour moi ce feat là, en termes de qualité, hein, si on parle vraiment de qualité, du son en lui-même au niveau de la forme, tu vois, d'originalité, etc. Si on prend aussi le critère parole, etc. en compte, ce feat là, il est 1 x 45 le feat avec Gazo. On passe au 12e son du coup, CFM. CFM, Belek, Airbeats, Pablo encore une fois, ok. T'aimes les sonorités, hein. À chaque fois, ça sonne différent, c'est terrible. Du nouveau textile, ça m'approche. Collab pour moins de 10 c'est qu'on raccroche. J'ai mon phone dans la poche, j'arrive au matin, je fais sonner la cloche. Je suis bien accompagné, tu les connais, pas du genre à hésiter si mon roi se fait cogner. C'est du passe-passe, la vie des colliers. Là c'est des grosses quiches qui me font décoller. Plus je grandis, plus je vois des sommes. Là je deviens un homme d'affaires. Je voulais rester dans la ville, mais là y a plus rien à faire. Dans le pire des cas, ça finit mal. Dis-moi quand tu comprends, dis-moi aussi quand tu comprends pas. Dans le sud, je fais les comptes en balles. J'ai une comptable donc je fais les comptes en balles. Et la prod, je la piétine. La nuit dans la ville, rouge et la rétine. Fils de pute, pourquoi tu dis que t'as réti? Faut que ça bosse, moi je me laisse aucun répit. Ça finit mal, bitch, moi sur la médicinale. Elle s'en fume, elle inhale. Dans le pire des cas, ça finit mal. Franchement, ça finit mal. Moi, en plus de ce que j'ai rajouté tout à l'heure, enfin ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport au fait que Favé soit super fort en termes de découpage et même de mélo et tout, c'est qu'il est super chaud en refrain. Tu vois, dans ce son-là, les couplets m'ont pas plus marqué que ça, mais le refrain, le ça finit mal, c'est un truc qui va te rester directement en tête, tu vois, c'est un refrain super efficace. Et encore une fois, une prod, comme l'a dit le frérot Mad dans le chat, hein, le travail à la prod est monstrueux.
Franchement, pour l'instant, sur toutes les prods quasiment du projet, mis à part une ou deux qui m'ont un peu moins plu, ça reste très 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 solide, vraiment. Et c'est un de ses atouts. Et en plus de ça, elles sonnent vraiment toutes super différentes, tu vois. Même les Jersey, alors que Jersey en vrai c'est souvent un petit peu le même délire et tout, bah sans forcément avoir eu de sample, hein, il me semble en plus, c'est vraiment des mélos qui sont ajoutés, bah, les prods Jersey sont super différentes. Et sur des prods comme ça, c'est terrible. Donc voilà, je parle pas forcément de fond, t'as vu, parce que franchement, sur les premiers sons j'en parlais parce que je connaissais pas trop l'univers de Favé, là j'ai commencé à capter un petit peu, donc je sais un petit peu de quoi il traite et j'ai l'impression que c'est souvent un petit peu les mêmes thématiques, comme on l'a dit, qui reviennent. Mais par contre, vraiment en termes de fond, de forme, pardon, très très fort en termes de refrain aussi. Et je pense que Favé, vraiment à l'avenir, s'il est encore là, tu vois, d'ici quelques années et tout, quand il aura 20, 25 et tout ça, je pense que vraiment, arrivé à maturité, en travaillant vraiment sa plume, il peut faire des trucs très très méchants parce qu'il rappe très très bien, il chante très bien. On passe au son d'Après toi, 13e track, Bellec, Pablo à la prod. Je comprends de moins en moins, le temps passe entre elle et moi, y'a un décalage. Des mots pour rentrer dans ta tête, mais c'est plus dur que grimper sur un mur d'escalade. Mes idées bougent par centaines, c'est fini là, faut qu'on taille. Moi je veux que tu vois la vie qu'on mène, que tu te rendes compte que c'est plus qu'une bataille. Voilà, tu vois, là, dans l'interprétation, on ressent déjà plus d'émotion que dans les autres sons où il a parlé un peu de love, de meuf et tout. Et il rentre un peu plus en profondeur. Là, il décrit ce que lui il ressent, ce qu'il a vécu. Il dit, tu vois, ce qu'il aimerait qu'elle ressente un petit peu leur style de vie, le quotidien et tout, nanani. Là, ça me parle déjà. Pourtant, t'as vu, j'écoute pas forcément de sons de ce style-là, mais je ressens un truc à l'écoute. J'étais pas bon, j'étais pas trop carré d'après toi. Faut avancer mes choses, c'est que l'histoire se répète. Je t'en pas, j'ai mal à la tête. Moi, j'ai confiance, j'ai mon équipe qui est auprès de moi. La boucle elle recommence, trop dans le déni elle s'envoie des camasses. Elle me dit qu'elle a pas ceux qui commentent, mais ça lui prend la tête, les soucis elle ramasse. Faut avancer mes choses, c'est que l'histoire se répète. Je t'en pas, j'ai mal à la tête. Moi, j'ai confiance, j'ai mon équipe qui est auprès de moi. Et derrière le micro, faut que je me lâche, faut que je me détende. Ok. Bah là franchement, tu vois, Mad, tu m'as dit le son il date d'il y a un an. Bah franchement, c'est l'un des sons en tout cas dans ce créneau là qui parle vraiment de meuf et tout que je préfère. C'est mon son préféré du projet en termes de son un petit peu love qui parle de meuf et tout. Comme je t'ai dit, dans l'interprétation, même dans les lyrics ça rentre un peu plus en profondeur et tout. Ça me parle déjà beaucoup plus, tu vois. Donc voilà, et même la prod et tout, franchement, tout m'a parlé. Donc j'ai bien kiffé, ce son là j'ai bien kiffé. Et on passe du coup au 14e son, même chose, Luzo Neo à la prod. On est parti. Y'a pas de limite, dans la cahier c'est délicat. On vit des trucs, on en reparle, on zone comme des microbes. Je les vois qui m'imitent, ils savent pas faire, ils pètent un câble. Y'a trop de charbon derrière, mais toi tu crois qu'on le dérobe. Et tous les jours on sort, c'est un jour en plus en arrière. On avance sans remords, on va niquer toutes les barrières. On assumera nos torts et on fera ce qu'on devra faire. Et si demain ça flop, dis-moi est-ce que tu seras le même. Toi dans mon dos et face à moi tu racontes pas la même chose. Elle me dit Fab et je t'aime trop, je fais bouger ça devient pro. On m'a proposé ma part, maintenant faut que je rate ma cause. Gros je te mens pas si je te dis qu'on va tout casser. Elle veut trop de mon temps, elle veut devenir ma baby girl. Mais je peux pas prendre le risque d'assumer un baby boy. Des embrouilles, des bagarres, y'en a tous les jours. Et toi pour une paire de fesses tu préfères veste qui tombe refrais. À ce qui paraît dans ma ville c'est moi le vrai phénomène. Je vais pas changer, je sais que et moi on ressent pas la même chose. J'accumule les blèmes pro, ma voix sur le tempo. Que tu seras le même. Ok. Bah écoute, franchement, je trouve que c'est un peu mieux sur la fin du projet. Après, en termes de fond, voilà, le titre s'appelle même chose, on est un peu sur la même chose, tu vois, malheureusement, mais c'est... En fait, je suis vraiment à l'écoute de certains sons de Favé, comme celui-ci par exemple, tu vois. Il y en a certains où j'ai envie de me pencher, par exemple comme celui d'avant, d'après toi. Dès que le son commence, je suis obligé de me pencher sur les paroles, et tu sais, ça me donne envie de me pencher sur les paroles. Et il y a des sons comme ça, où la prod est tellement incroyable, et même sa manière de poser dessus et tout, t'envoûte tellement que, à la première écoute en tout cas, t'es trop absorbé par ça, tu vois. Je sais pas si ça vous le fait aussi, mais voilà. En tout cas, ouais, ce sont la même chose. En termes de forme encore, c'est bon. Au fond, voilà, je reste un peu sur le même avis. Hein. J'espère que pour l'outro, les gars, Ensemble Croco, le titre, je le sens pas trop. DJ Bellec, Pablo, est-ce qu'il en a encore à la prod encore une fois? C'est ça, l'album s'essouffle, c'est ça, tu vois, frérot. Plus les titres s'enchaînent, plus ça s'essouffle un petit peu. Après, voilà, comme je dis, les jeunes, je pense qu'il a une grosse marge de progression, mais en tout cas,
T'as vu, bien sûr, hein, le but c'est d'être objectif au maximum et de dire vraiment ce qu'on pense. Donc, des fois, je peux avoir des mots qui semblent un petit peu crus ou quoi. En sachant que Favé a 18 ans, ce qu'il nous fait, c'est déjà bien, tu vois. Il a déjà tout le côté forme qui est très bien. Il a déjà tout le côté forme qui est très bien. Pour moi, maintenant, il faut vraiment qu'il se peaufine sur l'écriture, hein, pour passer au step au-dessus, tu vois. Et voilà. Hein. Je me souviens 13 piges, premier bédo. Je sais ce que ça fait de perdre un proche, je sais ce que c'est de se faire mettre sur le tégo. Je rentre à la maison très tard, je croise papa qui se réveillait très tôt, merde. Pourquoi tu veux te fâcher? Ce que je dis ça touche, je sais que ça te pique. Dès le début, je sais que j'avais la tactique, j'avais le bon filon, les bonnes directives. Je me rappelle en 5ème, je me sentais prêt avec mon iPhone 4S. Tous les plans que j'ai loupés par pareil, je rappe ma vraie vie, je suis pas dans le paraître. Il me fallait du temps donc j'en ai pris pour avancer. J'imaginais pas tout ça quand je rappais seul à l'ancienne. Wow, jeune rookie c'est moi. Je remercie maman, elle détient le bonheur dans ses mains. Tu penses que tu peux m'atteindre, c'est que la réponse est non. Jeune rookie c'est moi. Ok. Ok. Bah en fait, j'étais en train de réfléchir, les gars, hein, croyez pas, désolé, j'étais en train de réfléchir parce qu'en fait, je me disais... Ouais, désolé pour le blanc, les gars, mais en fait, c'est une dinguerie. Parce qu'en fait, j'étais en train de capter... On est sur un album. Et c'est pas pour critiquer Favé, hein. C'est vrai, ça tombe sur lui, t'as vu? Mais c'est vraiment pas pour critiquer Favé, hein. Parce que tu regardes la plupart des albums de rap aujourd'hui, tous les morceaux, ils font... 2 minutes, 2 minutes 30, s'ils font 2 minutes 59, c'est un exploit, tu vois. Donc voilà, mais ce que je voulais dire, c'est que on a une intro qui fait 2 minutes 46, tous les sons font en moyenne, je pense en moyenne, ils doivent faire 2 minutes 30, 2 minutes 40 max, et l'outro fait 2 minutes 37. Il a rappé jusqu'à... Je la voulais, là j'accepte. On est pris pour avancer. Il a rappé jusqu'à 1 minute 19, en sachant que l'instru doit mettre au moins 10 secondes à commencer. Et après, il fait un long passage autotuné qui répète 2 fois sur la fin. Et le son dure 2 minutes 37 pour une outro. Et c'est ça vraiment que je trouve dommage parce que, t'as vu, c'est un son où il nous parle un petit peu plus de lui, un son un peu plus personnel. Je trouve qu'on termine, comme vous l'avez dit dans les commentaires, sur une bonne note. Mais pourquoi j'ai bugué, Zach? C'est parce que j'étais en train de réfléchir à ça. Je me disais, les gars, on n'a plus de réel album structuré avec une intro un peu longue qui veut impacter, qui fait rentrer dans l'univers. On a vraiment un univers sur tout un album et on termine avec une belle outro, tu vois. Ça n'existe plus, les gars. Ça n'existe plus et c'est dommage parce qu'en vrai, je trouve que c'est ça qui faisait le charme d'un album, tu vois. Tu sais que tu clôturais tout le temps par un son un peu plus lourd ou un peu plus long, un peu plus, tu vois. Mais oui, non, mais quand je dis ça n'existe plus, Nat, bien sûr, il y en a. Hein. Il y a, oui, Maes aussi, Dédé aussi. Il y en a beaucoup qui le font encore, mais pour la plupart, je trouve que tu as vu, les intros et outros sont trop négligés. Et c'est pour ça aussi que des fois, je comprends pas ce que c'est, chez certains artistes, la différence entre une mixtape et un album, tu vois. Parce que y en a certains qui travaillent les mixtapes comme un album et les albums comme des mixtapes. Donc voilà. Mais sinon, pour parler plus sérieusement du son Ensemble Croco, ouais, on termine quand même sur une bonne note. Je trouve qu'il est un peu plus personnel. Ça me touche un peu plus au niveau du fond. Au niveau de la forme, c'est pas celui que je préfère par contre pour le coup, mais ça passe aussi, tu vois. On a le passage kické, on a la petite mélo à la fin, donc voilà. Pour résumer, mon avis sur l'album, Il le fallait de Favé. Je pense que Favé, c'est un artiste très talentueux. On va écouter des sons, vous inquiétez pas les gars, on va en écouter quelques-uns. Mais donc voilà, Favé c'est un artiste très talentueux, mais pour moi, il a besoin de maturité en fait dans l'écriture tout simplement. Dans l'écriture parce que bon, bien sûr il peut toujours peaufiner son flow, ses mélos et tout, il n'y a aucun problème, mais pour moi à ce niveau-là, il a déjà quelque chose de bien en place, tu vois. Mais c'est vraiment dans les thématiques, peut-être dans les mots, dans le vocabulaire, dans la manière d'écrire aussi, d'entrer en profondeur dans des sujets, dans le storytelling, etc. Il manque un petit peu de maturité, mais je pense que ça va aussi avec son âge. Et en tout cas, Favé, je sais pas si tu passeras par là ou pas, t'as vu, là, le but de la première écoute, c'était pas de te tomber dessus, vraiment de dire ce que je pense, moi, de mes oreilles d'auditeur de Peura depuis des années. J'ai 25 piges, je vais faire 26, tu vois. Mais
En tout cas, toute ma force à Favé, hein. Vraiment toute ma force à lui, parce que c'est un petit jeune, c'est un rookie, les gars. Et pour moi, il a du potentiel quand même pour tout arracher et peut-être figurer dans les top artistes dans quelques années. C'est déjà très très lourd ce qu'il nous fait. Il a eu un single de diamant à son âge, c'est juste incroyable. Knowledge avec Gazo, Leto et Kershak qui a très bien fonctionné. Flashback en ce moment avec Gazo aussi. Presque 3 millions d'auditeurs mensuels. Donc voilà les gars, hein, tout simplement. Force à Favé. Puis voilà les frères. Hein. Force à lui. Hein. Merci en tout cas à ceux qui étaient présents sur le live pour la réaction de Favé. Voilà, on a écouté ça ensemble et franchement comme je l'ai dit, hein, en résumé c'est un bon album. Mais pour moi, il va vraiment falloir gagner en maturité au niveau de l'écriture pour Favé. En tout cas, toute ma force à lui. Merci d'avoir été là. Prenez soin de vous. À très très vite. C'était Akaflo.